chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite guidance générale pour savoir ce que cette nouvelle lune va vous apporter comme changement dans votre vie. Voilà. Alors, pour cela, je vais commencer par... On va commencer par l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Comme ça, on sera dans le thème. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ici, on a encore de belles journées. L'été qui se prolonge, l'été indien. Alors, quels sont les changements qui arrivent vers vous avec ces énergies de nouvelle lune? Ah, on voit le retour de Jupiter, les bénéfices. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Avec le chiffre 13, il y a une transformation, ça c'est sûr. Mais surtout, je sens que vous allez recevoir quelque chose. Il va y avoir un retour ici. Avec le retour de Jupiter, Jupiter étant la carte de la chance, je pense qu'il va y avoir de la chance. Il y a quelque chose qui va vous être retourné, comme un retour de karma, mais positif avec les bénéfices. Donc, il va y avoir un retour ici, quel que soit le domaine. Par rapport à une transformation que vous avez faite, ou par rapport à un changement qu'il y a eu, ou une fin de quelque chose. C'est comme si vous allez avoir le retour de tout ça. Mais un retour positif avec les bénéfices. Donc déjà, ça commence fort. Les changements qui arrivent vers vous avec cette nouvelle lune. Oui, vous voyez la transformation avec Pluton. Il y a une transformation vraiment profonde ici. Et ces bénéfices, ce retour va engendrer, avec le chiffre 11 ici, une grosse transformation, quoi. Mais vraiment, je vais approfondir plus tard, mais c'est ça en fait. Certaines personnes vont recevoir, j'entends, des indemnités. D'autres personnes vont recevoir un courrier positif par rapport à quelque chose qu'ils attendaient pour transformer une situation. Ouais. Par rapport à une attente, il y a un retour positif ici aussi. Donc comme c'est général, ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. Nous avons la carte le génie. C'est suite à une idée ou quelque chose que vous avez mis en place. C'est comme quelque chose de... Pour certains, c'est un lien avec des possessions ici, avec du matériel. Mais pour d'autres, ça peut être n'importe quoi. Il y a une sorte de... une idée que vous avez... quelque chose que vous avez mis en place. Mais quelque chose de nouveau. Par rapport à le génie, ça me fait penser au vœu. Par rapport à un vœu que vous aviez ou quelque chose que vous aviez demandé. Ouais, parce que ça vous a agité pendant un certain moment.
Il y a quelque chose qui vous a agité, un agitateur ici. 11. Ça vous a mis dans tous vos états. Surtout dans votre esprit, dans votre mental ici. Ça a agité votre mental. Donc il y a eu beaucoup de réflexions. Mais j'ai envie de vous dire, ces réflexions mènent vers le soleil quand même. Donc quelque chose de plus clair. En fait, vous aviez besoin d'y voir plus clair. Vous aviez besoin d'avoir de la clarté sur une situation, quelque chose. Et là, du coup, vous allez en voir les retours, les bénéfices. Ouais. C'est quelque chose qui revenait sans cesse, sans cesse. Je vois ça avec la routine ici. C'est quelque chose qui vous prenait la tête, quoi. Ou par rapport à une routine que vous aviez. Et en fait, vous êtes sorti de ça, vous avez mis en place quelque chose et du coup, ça va porter ses fruits. C'est ce que j'entends. Ça va porter ses fruits. C'est quelque chose qui est plus en résonance avec vous. Plus en accord avec vous. Ici, je vois le 2, donc ça a instauré vraiment une dualité. Mais ici, avec la couleur verte, il y a quelque chose qui est en train de se pacifier ou de s'apaiser. Voilà. Qui va s'apaiser avec les énergies de la nouvelle lune ici. Changement. Ouais, vous allez croire en vous, vous allez croire de nouveau à quelque chose. Vous allez retrouver la foi du coup. Il y a la carte du poisson ici. Vous allez croire de nouveau en vous, en ce que vous avez mis en place depuis un moment, j'entends. C'est quelque chose que vous désiriez vraiment ardemment, quoi. C'est peut-être une relation aussi, hein, transformée selon votre situation, mais il y a quelque chose que vous désiriez. Et pourtant, vous aviez des ressentis comme quoi il y a quelque chose qui allait arriver ici. Quels sont les changements qui arrivent vers vous? Il y en a trop. Avec l'énergie de la nouvelle lune, quels sont les changements qui arrivent vers vous? Vous voyez, les bénédictions. Ah, là, si c'est pas clair, il y a des bénédictions qui arrivent ici. 6, 7, 8, 9, 10. Il y a la roue de la fortune. Donc, pour certaines personnes, ça va être d'un point de vue financier, sinon c'est la chance. Il y a quelque chose qui va, même une petite chose, vous voyez, qui va vous propulser vers l'avant, qui va vous donner l'envie de transformer des choses dans votre vie. Vous allez vous dire, ah, enfin, il y a quelque chose qui se met en place. Enfin, je vois les fruits de mon travail. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est enfin, quoi. Alors, pour certaines, ça concerne l'amour et l'abondance. Là, que vous dire de plus? Là, il y a quelque chose qui arrive de niveau abondance, de l'abondance. Soit d'un point de vue, c'est ça que je ressens, d'un point de vue financier ou au niveau de l'amour. Il y a la chance ici, encore Jupiter. Hein. Chiffre 7, il y a une nouvelle direction ici. Vraiment une nouvelle direction. Et l'amour surtout. Je vais prendre un autre oracle. L'oracle de la lunologie pour être dans le thème. Alors, quels sont les changements qui arrivent vers vous
avec ces énergies de nouvelle lune. J'aime bien qu'elles se retournent. Elles sont... Alors, on vous dit encore que communiquer sera la clé. Donc, je pense qu'il y aura une communication ici. Hein. Une ou des communications. Sur quelque chose qui vous a pris la tête pendant un long moment où ça va vous porter des bénéfices, des bénédictions. Parce que vous allez travailler sur vos peurs. Ici. Quelque chose comme ça. Donc là, je vais les mettre ici et je vais mettre... Alors, les bénéfices. Qu'est-ce que c'est que ces bénéfices? De quoi nous parle-t-on? On vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc en fait, les bénéfices là que vous allez avoir, c'est en fait parce que vous avez gardé confiance. Et du coup, ça va vous donner le succès, quoi. Le succès que vous recherchez. J'entends, c'est une récompense. Voilà, c'est une récompense. Méritée. Alors, la transformation ici. Transformation. Il y a quelque chose qui vous a mis à l'épreuve par rapport à cette transformation. Il y a eu une épreuve par rapport à un engagement. Mais cette épreuve a été dépassée parce que vous avez su garder confiance en vous. Ou vous saurez garder confiance en vous. Vous voyez, vous avez gardé foi en vos rêves. Alors, le génie. De quoi parle-t-on ici? Le génie. Le génie. Alors, le génie. Il y en a trop. Désolée pour le train, hein. Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors me voici aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que cette nouvelle lune va nous apporter, qu'est-ce qu'on va devoir, on va devoir travailler sur quoi par rapport à cette nouvelle lune. Elle va nous faire... Sur quoi va-t-elle nous faire travailler? Voilà, je vais y arriver. On va voir ça ensemble. Voilà. Et les bénéfices que ça va nous apporter surtout. Parce qu'on veut savoir. Ben oui, on ne fait pas ça pour rien. Alors, quels sont... alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler? Sur quelle question elle va nous faire travailler cette nouvelle lune? Alors j'espère que vous allez bien. Ici, on a encore de belles journées. Alors, sur quoi cette nouvelle lune va nous faire travailler? Elle ne s'est pas retournée. Sur quoi cette nouvelle lune va nous faire travailler? Ok, nous avons... Elle va nous faire travailler sur nos besoins. Intéressant. Et on vous dit, de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? C'est intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous lire
le petit livret. 21. Alors, parfois, ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités. Et souvent, ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins. Lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin, aveuglé par le brouillard, des « il faut », arrêtez-vous un instant et demandez-vous « De quoi ai-je besoin maintenant ?» De quoi avez-vous besoin là, maintenant? Arrêtez de vous faire passer en dernier, il est temps de vous mettre dans la liste des priorités. Si vous ne faites pas pour vous, qui le fera? Remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres. Vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis. Pour un juste équilibre, les autres doivent également faire leur part. On nous parle d'équilibre ici. Vous n'êtes pas né ici-bas pour servir de sacrifice aux autres. Donc peut-être que vous vous sacrifiez dans une situation. Il y a une histoire de sacrifice ici, de ne pas écouter ses propres besoins. L'univers s'occupe du reste. Courir partout ne vous mènera nulle part. Est-ce que vous courez partout en ce moment? En revanche, revenir vers vous vous ouvrira toutes les portes. Donc apparemment, il est temps de revenir vers vous pour écouter vos besoins. Peut-être que vous êtes parti dans tous les sens et que vous vous êtes éparpillé. Alors, on vous donne une bulle d'harmonie, un exercice. Dans un espace confortable où vous avez la liberté de vous connecter avec vous-même, répondez à ces questions sur une feuille de papier. De quoi avez-vous besoin dans votre quotidien, dans votre travail et dans vos relations? Quels sont les rituels, les actions et les habitudes bien-être que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui? Donc ça, ce sont de bonnes questions que vous pouvez vous poser en fonction par rapport à vos besoins, ici à votre coupe. Peut-être que votre coupe ici, elle est vide, quoi, parce que vous avez tellement donné aux autres que en fait là vous vous sentez peut-être vidé ou en perte d'énergie parce qu'en fait vous êtes tellement concentré sur l'extérieur que ça fait un long moment que vous ne vous êtes peut-être pas écouté. Donc là, cette nouvelle lune, elle nous recentre sur nos propres besoins en nous posant ces questions-là. Voilà. Donc déjà, c'est super bien. Alors, du coup, le fait d'écouter nos besoins, vers où ça va nous emmener? Vers où ça va vous guider en fait? Ça va vous permettre de lâcher quelque chose apparemment. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes concentré ou que vous ne voulez pas lâcher, qui veut prendre beaucoup d'énergie apparemment. On vous demande qu'est-ce que vous devez lâcher. Quels sont les besoins que vous avez mis de côté par rapport à ça, au fait de vous accrocher à quelque chose là? Qu'est-ce que vous avez mis de côté en fait dans cette situation? Alors, vers où vous vous dirigez? Et oui. On vous dit de garder confiance parce qu'il y a apparemment ça vous fait remonter des émotions ici. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher
et qui vous fait remonter des émotions très fortes. Il y a des... ouais, je le sens là. On vous dit de garder le cap par rapport à ça. Mais c'est parce que vous ne lâchez pas quelque chose. Vous êtes têtu quand même, hein? Si vous vivez des émotions très fortes en ce moment, ne vous jugez pas et ne vous blâmez pas pour ça. Dites-vous juste pourquoi j'ai ces émotions qui remontent en fait. Pour quelle raison? C'est parce que dans cette histoire, vous n'avez pas écouté vos besoins à vous. Vous ne vous êtes pas fait ou fait passer en priorité. Il y a quelque chose que vous avez occulté dans votre vision de voir les choses, dans cette situation. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas voulu voir. Ça a peut-être joué sur votre confiance en vous. Hein. Et le fait de ressentir ces émotions vous déstabilise, je sens. Ça vous déstabilise. On vous dit de maintenir le cap. Ces émotions, comme je vous ai dit, elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont là pour vous indiquer quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous le savez, mais vous ne voulez pas le voir. Recentrez-vous sur vos besoins. Alors, je vais demander, même si on est nombreux, même si c'est une guidance générale, je vais demander quels sont vos besoins actuellement. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin? Alors, de quoi avez-vous besoin? Il y a beaucoup de cartes ici. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de revenir au moment présent. Parce qu'ici, on me parle de passé. On vous dit que de ne pas laisser le passé vous retenir. Donc le gros besoin actuellement, c'est de vraiment revenir au moment présent. Et de laisser passer de laisser le passé derrière vous. Ou une situation qui est passée derrière vous. Parce que cette situation qui est passée ne vous apporte plus rien du tout. Donc par rapport à cette situation passée, quels sont vos besoins actuellement, maintenant là? Quels sont ces besoins-là? Vous avez besoin de quoi par rapport à ça? Quels sont vos besoins? Ouais, là, on a un temps pour donner. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous donner du temps. C'est ce que j'entends. De vous donner du temps à vous. Déjà peut-être pour cicatriser cette blessure due au passé. Parce qu'elle vous a déstabilisé. Elle vous déstabilise encore. Peut-être que vous ne voulez pas le voir. Et ça fait ressortir des émotions actuellement. Ça fait ressortir certaines émotions. Et du coup vous ne voulez pas le voir parce que pour vous c'est du passé. Certes. Mais si ça remonte à la surface, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri encore. C'est pas là pour vous embêter, c'est pour que vous lâchiez quelque chose de votre passé justement. Que devez-vous lâcher? Une situation liée à votre passé, quelque chose qui vous a donné l'impression d'avoir été sous-estimé. On ne vous a pas estimé à votre juste valeur, c'est ce que j'entends.
Et on vous dit, ne laissez pas ça. Ne laissez pas ça vous retenir. Vous avez des belles choses à vivre ici. Revenez à vos besoins liés au présent, maintenant. Ne vous jugez pas pour ce que vous avez vécu parce que à ce moment-là, vous n'aviez pas les outils que vous avez maintenant. Parfois, on juge notre comportement par rapport à une situation passée. Mais c'est facile parce qu'aujourd'hui, on a les outils nécessaires. Donc, est-ce que ça nous sert de nous blâmer? Je ne pense pas. Parce qu'on n'avait pas les outils. Aujourd'hui, vous avez des outils. Servez-vous-en à bon escient, c'est-à-dire pour vos besoins à vous. Quels sont vos besoins? On vous dit de méditer, de contempler, de vous donner du temps pour vous évader, pour respirer, parce que vous ne respirez pas. Je ressens des personnes ici qui ne respirent pas, qui ne prennent pas le temps de respirer. Ce n'est pas du temps perdu. Le temps perdu, c'est quand on ne s'accorde pas ces moments de méditation. Ça, c'est du temps perdu. Parce que c'est du temps pour soi. Et on en a besoin pour avancer. On en a besoin. Et apparemment, vous en avez besoin pour avancer aujourd'hui. Après, on est tous différents, on a des besoins différents. Là, c'est une guidance générale, mais ça peut vous donner des pistes. Alors, de quoi avez-vous besoin? Alors là, on vous dit que vous avez besoin d'un peu de pragmatisme. Et vous savez quoi? On me dit de lire celui-là. Si je retrouve la page. Alors. On vous dit que vos rêves ont besoin de pragmatisme. Alors, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits. Les imaginer, les espérer, les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune, donc la nouvelle lune qui va arriver, et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets, donc de vos besoins ici. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes. Donc là, on vous demande d'avoir un sens pratique dans cette situation. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi ça n'arrive pas. Ben, c'est à vous de changer des choses ici. Et en l'occurrence ici, cette nouvelle lune vous dit que ce que vous devez changer, c'est que vous devez revenir à vos besoins à vous, les noter, les connaître. Peut-être que vous ne les connaissez même pas, vos besoins, ou plus. Peut-être qu'ils ont changé aussi, parce que nos besoins changent avec le temps. Donc c'est ça en fait. Revenez au sens pratique, les besoins.
On vous dit en tous les cas que la chance est avec vous. La chance est avec vous. C'est déjà bien. On l'a vu dans la première... Non, on ne l'a pas vu. Moi, je l'ai ressenti. Et je vais regarder ce que c'est cette chance. Je vais approfondir un petit peu. C'est quoi cette chance qui est avec vous? C'est que vous allez abandonner la négativité. Oui, si vous vous recentrez sur vos besoins, vous allez comprendre des choses, ça va vous recentrer sur vous et du coup, vous allez abandonner cette négativité. Ça va vous faire beaucoup de bien et du coup, la chance sera avec vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter ici? Je vais chercher un autre oracle. Alors, me revoici. Donc là, on a vu clairement ce que cette nouvelle lune devait nous faire travailler, c'est-à-dire que c'était en lien avec nos besoins, qu'on devait les définir, qu'on devait revenir à nos besoins. Et on a décrit les étapes, enfin, qu'est-ce que ça allait nous apporter, justement. Et qu'est-ce que ça engendrait, surtout. Donc là, du coup, je vais prendre notre oracle et je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ces changements ici. Alors, ok. Les changements, c'est que vous allez sortir d'une illusion ici. Il y a quelque chose qui vous a mis en illusion. Et je sens des personnes qui vont sortir de cette illusion. C'est comme s'ils allaient y voir beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui vous a d'un fait sortir des émotions, mais dont vous ne voyez pas clair en fait. Là, on me parle, pour certaines personnes, de trahison, de mensonge. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous allez sortir d'une illusion par rapport à ça. Puis c'est la lune, quoi. Hein. On est en raccord ici. Cette nouvelle lune va vous faire sortir de ces illusions. Peut-être par rapport à une blessure due à la trahison ou au mensonge que vous avez vécu par le passé. C'est ce que je ressens par rapport à une relation ici. Une nouvelle relation que peut-être vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Il est important de sortir de cette illusion parce que peut-être que ça vous bloque ou ça va vous bloquer. Ça vous bloque dans une relation présente ou ça va vous bloquer. On vous dit que c'est du passé. Ressentez-vous sur vos besoins. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer en vous. Vous retrouvez un équilibre, une guérison ici. Certains, vous aviez la boule au ventre. Hein. Ça vous provoquait des angoisses. Mais là, hop, vous allez vers une guérison, un équilibre. Une union aussi. Il y a quelque chose avec une union. Vous laissez une blessure de trahison et de mensonge derrière vous. Peut-être que cette blessure, vous n'en aviez pas conscience, mais peut-être elle vous empêchait d'avancer d'une certaine manière dans votre vie aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, peut-être que vous aviez des réactions ou des schémas, des choses comme ça. C'est pas retourné. Ouais, par rapport au passé, vous voyez, le passé.
le passé. Vous allez équilibrer les choses par rapport à votre passé. C'est en pleine guérison là. Vous sortez d'une illusion et vous allez vers le 10 des arbres. C'est pareil, hein, vers une construction, vers quelque chose de stable. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on vous fait recentrer sur vos besoins. On l'a dit tout à l'heure, de ne pas se focaliser sur le passé, de garder le cap, même s'il y a des émotions qui remontent ou qui vont remonter, vous voyez ? Nous avons le roi des arbres, le roi de denier. Donc oui, il y a quelque chose de solide ici. Hein. Peut-être que c'est par rapport à un homme aussi, pour certaines femmes, ou si vous êtes un homme, c'est par rapport à vous. En tout cas, il y a une stabilité qui revient. C'est comme si vous redeveniez l'architecte de votre vie. Vous reprenez les outils en main, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous reprenez ces outils-là. Votre force. C'est lié aussi aux racines, à quelque chose de familial aussi, je crois, je pense, enfin, je ressens. Il y a un équilibre là qui revient. Par rapport à un père aussi, je vois. Un père. Ou par rapport à un homme du passé qui vous a trahi, qui vous a menti. En tous les cas, il y a une autre union qui arrive. Et il y a un équilibre. Là, c'est sûr et certain, il y a une stabilité qui revient. Vous sortez de ça. C'est pas retourné comme je voudrais. Quels sont les changements ? Ouais, pour certains, il y a une nouvelle proposition, il y a quelque chose qu'on vous tend, mais il y a encore des conflits intérieurs. En fait, cette proposition ou ce qui vient vers vous, qui vous est proposé, ça a réenclenché des émotions qui vous ont mis en conflit à l'intérieur de vous. Et on vous dit que c'est une bonne coupe qu'on vous tend ici. Il y a quelque chose qui arrive qui est tout nouveau en fait. Cette union-là, je vois aussi. Trop de cartes. Ou alors pour vivre cette nouvelle relation, il va falloir, on vous dit par rapport à vos besoins là, qu'il va falloir que vous travaillez sur votre blessure d'abandon, de trahison, pour vivre à fond cette nouvelle relation, parce que sinon vous allez toujours être en conflit à l'intérieur de vous pour certaines personnes. Vous voyez, il y a encore l'harmonie, il y a une harmonie qui revient. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une harmonie qui revient. Équilibre et harmonie. Ouais, vous allez célébrer quelque chose. Célébrer un équilibre retrouvé, je vois ici. Il y a une célébration. Vous allez réussir à dépasser ce sentiment que vous avez et peut-être qui vous bloquait ici. Vous allez réussir à le dépasser. Bravo. Et je sens que ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple du tout. Ouais, parce que il vous fallait poser des limites dans cette situation. Du coup, maintenant, vous allez les poser, les limites. Vous allez vous nourrir à vous.
Parce que ça vous a engendré trop de tristesse. Il y a quelque chose qui vous a mis à mal par rapport aux émotions. Et vous allez trancher. Ok. Alors, je vais prendre un autre oracle pour finir. Et après, je vous laisse, les petits chamans. Donc déjà, c'est de beaux changements ici. De la guérison. Allez, je vais prendre le Dixit. Alors, quels sont les changements qui arrivent vers vous? Encore l'équilibre. L'équilibre. Je vous dis, c'est en se recentrant sur vos besoins à vous. Quels sont les changements qui arrivent vers vous? Un équilibre pour certains par rapport à une relation. Et en tout cas, il y a une transformation si ce n'est pas par rapport à une relation. Pour certaines personnes, je vois que ça faisait tellement longtemps qu'on ne vous avait pas pris dans les bras, que quand on va vous prendre dans les bras, que cette personne va vous prendre dans ses bras, ça va vous transformer. Ça, c'est pour certaines personnes. Alors, ouais, parce que vous aviez peur. Vous aviez peur de quelque chose. Vous étiez en mode observation. Vous observiez. Vous étiez en recul. Vous ne voulez pas. Ouais, vous aviez peur de quelque chose. C'est lié à l'enfance. Mais là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est amorcé. J'entends, je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et tant mieux. Ouais, nouveau départ qui va vous donner un sentiment de liberté. Comme je vous dis, vous allez vous remémorer les instants que vous avez vécus. Et ça va vous libérer. Vous allez vous dire, mais en fait, j'ai vécu ça, ça. J'ai dépassé ça, ça et ça. Waouh. En fait, j'ai plus à avoir peur, quoi. Ouais, la tempête est derrière moi. Peut-être que vous pensiez qu'elle était encore là, mais on vous dit qu'elle n'est plus là. Il y a quelque chose qui n'est plus là, on vous dit. Quelle que soit la blessure que vous avez eue. Ouais, vous partez là. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous vous élancez. C'est parti, quoi. C'est comme si vous faisiez, allez, tiens, ouais. Moi, je quitte tout ça. Je le laisse derrière moi maintenant. Advienne que pourra. Hein. Je vous dis ce qui me passe par la tête. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais bon. Ouais, vous laissez des peurs, mais des peurs dont vous n'aviez même pas conscience. C'est quelque chose que vous ressentiez, mais que vous n'arriviez pas à poser des mots dessus. C'est comme si ça vous hantait, ou c'était là, présent, mais en même temps, je sais pas. Ah, vous voyez, nouveau départ, vous partez. Ouais, il y aura un appel téléphonique, une communication, un message, quelque chose ou une discussion avec quelqu'un qui va vous faire prendre conscience qu'en fait,
de là où vous venez, ce que vous avez traversé, et ça va vous libérer. Vous voyez, parce que ça vous mettait dans des états comme ça, en fait. C'est comme si vous aviez peur d'un fantôme, ou du fantôme du passé, ou quelque chose qui vous prenait la tête, qui vous a donné beaucoup de peine. Qui, là, vous enlevez le masque. C'est le « Ah, advienne que pourra maintenant. J'ai plus rien à perdre. » Voilà. Je me dirige vers mes rêves maintenant. Vers ce qui me fait du bien, vers ce qui me remplit, vers ce qui nourrit mon âme d'enfant aussi. J'accueille mes émotions, quelles qu'elles soient, j'accueille mes émotions. Et on me tend une nouvelle coupe, quelque chose m'est tendu. Je suis heureuse. Ça fait longtemps que je l'attendais, cette coupe, quelle que soit la coupe. Je retrouve mon équilibre. Parce que je me suis longtemps sous-estimée. On m'a sous-estimée par le passé. Mais j'ai de la chance. Il y a quelque chose qui arrive. Comme on disait au début, au premier tirage, il y a une chance à saisir. Vous allez reconstruire rassembler les pièces du puzzle. Je pense que c'est cette communication ici qui va faire que vous allez rassembler les pièces du puzzle. Vous allez laisser le passé derrière vous, ce qui était encombrant. Avec le drapeau blanc ici, ça sera la paix retrouvée. Parce que vous aviez le sentiment qu'on vous enlevait vos rêves ou qu'à chaque fois que vous commenciez quelque chose, ça n'aboutissait pas, ou il y avait quelque chose qui bloquait. Mais là, vous voyez, les plantes, les graines, elles ont germé. Vous dormiez, donc vous ne pouvez pas le voir. Vous n'en aviez aucune idée, mais ces graines-là, elles ont poussé en attendant. Et vous embrassez votre cœur. Vous embrassez de nouveau votre cœur. Voilà les amis. La guidance s'achève ici. Je ressens beaucoup d'émotions, donc peut-être que vous allez en ressentir également. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, de bienveillance. Prenez soin de vous surtout. Voyez toujours le bon côté. Et Namasté.